Prends diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. C'est tout de suite avec Jean-Marie Richard et ses invités en studio ce matin. Jean-Marie Richard, bonjour. Bonjour Annabelle, comment ça va? Je vais bien et vous-même? Correct. Alors, embarquement immédiat pour le Tahiti, que tu es allé? Ouais, je sors de Rodrigue. Donc, la Jimonal Road, c'est Rodin et Poisson, la fête du poisson. Elle les cailles poisson, on va le trouver. À cause de ma poisson. Jean-Marie, le thème de votre émission du jour. Alors, l'émission aujourd'hui est un thème extrêmement d'actualité parce que nous allons parler de la condition diabétique et du vaccin du Covid. Vous vacciné? Pas encore. Bon, alors, on va parler de cet aspect des choses, très important, avec le docteur Damien Stessuk, qui est monté au créneau et qui, lui, comme en tant que frontliner, a déjà fait son vaccin. Et pour rassurer tout le monde, nous sommes à la radio, il a gardé la même apparence. Il n'y a aucun effet secondaire visible du moins et il va nous parler de la pertinence, l'importance du vaccin par rapport à la condition diabétique et nous expliquer un peu le mécanisme que cela représente et comment le vaccin, nous en parlions juste avant l'émission, comment le vaccin peut être également un geste civique et altruiste par rapport à l'ouverture des frontières et par rapport à la reprise des activités. Tout cela avec Damien Stessuk, que je salue ce matin. Bonjour Damien. Bonjour Jean-Marie. Ça va, il sait où est le micro, donc c'est bon. Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Prianta, bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Moi je suis ok, j'ai toujours un peu de décalage quand je sors de Rodrigue et que j'arrive ici à Port-Louis et la transition se fait difficilement. Je suis de moins en moins enclin à revenir. Je ne sais pas pourquoi. Mais pour votre sourire, qu'est-ce que je ferais pas? Hein? Allez. Prianta, bonjour Jean-Claude Leroy. Bonjour. Jean-Claude Leroy qui n'est pas ébouriffé ce matin pour la bonne impression qu'il a la boule à zéro. Bonjour à notre amie Jenna qui s'est occupée de l'assistance de production. À Hélène, qui a les cheveux poussés en arrière aujourd'hui, ce qui met en valeur la chute de son cou. Et le docteur Damien Stessuk qui va nous parler du vaccin du Covid et de la condition diabétique. Il a son gilet pare-balles qui est déjà prêt. Et donc, Prianta, on rappelle à un moment les numéros de téléphone, les services de APSA à Trianon. Voilà, au fait, si vous êtes diabétique, vous avez besoin d'avoir des soins au niveau de notre clinique, vous pouvez nous appeler sur le 467 58 58 ou le 136, à savoir que nous avons un foot care clinique où on offre des bilans des pieds, des soins des pieds ainsi que des soins des plaies diabétiques. Nous avons également nos ateliers nutrition pour notre diététicienne Tinusha Soubra. On a également une session d'éducation qui est animée chaque lundi avec notre haute diététicienne Arushini Gourapa. Sans oublier, nous avons des consultations avec nos professionnels de santé. On a des diabétologues, médecins, podologues, diététiciens, psychologues. Alors, je rappelle les numéros de téléphone de l'APSA. C'est le 467 58 58 ou le 136. À savoir, vous pouvez également visiter la page Facebook d'APSA, de Radio One et de Maurice Info. Et de Prends diabète en main. Bien sûr, Prends diabète en main. Voilà. Hein? Donc, juste pour vous dire aussi, trop souvent, nous voyons que les gens ont lâché un peu prise par rapport aux gestes de barrière, des gestes de sécurité. Et pour le Covid, il y a bien sûr le vaccin, on va en parler tout à l'heure, mais il y a également des gestes tout simples comme le hand sanitizer, comme le masque. On voit de moins en moins de gens
se laver les mains avec le hand sanitizer ou porter un masque, même dans les endroits publics. Et là, j'en profite pour parler du hand sanitizer de Dinacare de Omnikin, qui est fait 100% Maurice, et là il est avec nous, et qui est made in Maurice et qui est available un peu partout. Je crois qu'il y a des gestes de sécurité qu'il faut maintenir, surtout dans la perspective d'une ouverture, on l'espère, prochaine des frontières. Un petit jingle et nous larguer Marley qui est aux commandes ce matin. Vaccin Covid-19 et de la condition diabétique. Notre invité aujourd'hui, et vous pourrez à partir de 10h45, 10h50, éventuellement passer un ou deux coups de fil sur le 210 890, Hélène prendra vos appels. Notre invité, c'est le docteur Damien Stessuk. Bonjour Damien, merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le grill ce matin. Et je voudrais tout d'abord que nous puissions rappeler c'est quoi le Covid-19 et en quoi les diabétiques sont concernés à plus d'un titre par rapport à ce satané virus qui nous fatigue la vie depuis plus d'un an maintenant. Ouais, exactement. Alors c'est une excellente question. Déjà, c'est quoi le Covid-19 ou la Covid-19 le Covid-19, en fait, c'est la maladie induite par un certain virus qui s'appelle le coronavirus. Et des coronavirus, il y en a toujours eu. Donc c'est pas un nouveau corona. Enfin, les coronavirus ne sont pas des nouveaux virus. Mais c'est vrai que le coronavirus qui a été découvert en 2019, c'était un nouveau coronavirus qui justement donnait des syndromes respiratoires aigus, d'où le SRAS-CoV-2, parce qu'il y a déjà eu un SRAS-CoV-1. Et donc le SRAS-CoV-2, c'est cette maladie respiratoire que donne le coronavirus. Alors pourquoi certaines personnes sont plus à risque? C'est extrêmement simple. Si vous avez une condition déjà, on va dire qui est inflammatoire chronique, comme le diabète ou une autre maladie, que ce soit cardiaque, tension, cholestérol, pulmonaire avec l'asthme, et bien forcément, n'importe quelle maladie peut prendre des proportions plus grandes chez cette personne. Alors il faut savoir que quand même un quart de la population mauricienne est diabétique. Ça veut dire qu'un quart de la population mauricienne est à sur-risque de mortalité coronavirus. Donc cette émission a tout son sens, parce que évidemment ça touche plus d'un quart de la population. Et un quart de la population mauricienne, ça nous fait 300-400 000 personnes. Ça. Exactement. Alors là, c'est que sur le diabète. Prenons maintenant les personnes en surpoids, obèses, cardiaques, à risque pulmonaire, on a plus de la moitié de la population mauricienne. Donc c'est un sujet un peu épineux, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde qui en a parlé pour l'instant. Alors ce qu'on sait, c'est qu'à Maurice, on a droit au vaccin, donc ça c'est quand même déjà quelque chose d'extraordinaire. J'irai même plus loin, c'est qu'on y a droit gratuitement. Oui. Alors pour déjà mettre les choses claires à la base, moi je me suis fait vacciner il y a 10 jours. Donc j'ai eu le vaccin d'AstraZeneca. Et évidemment, je me suis fait vacciner pas parce que je pense être à sur-risque de coronavirus, je suis jeune, en bonne santé et j'ai jamais eu de problème pulmonaire, mais pour deux raisons principales. C'est que moi, je suis en contact tous les jours avec des gens extrêmement fragiles, et si j'ai le coronavirus, ou si je transporte le coronavirus, et que j'infecte mes patients, j'aurai quand même au moins une dizaine ou une vingtaine de morts sur la conscience. Alors, il faut bien comprendre que le vaccin n'empêche pas que vous attrapiez le coronavirus. Et ça n'empêche pas que vous puissiez transmettre le coronavirus. Ça diminue la contagiosité et ça diminue aussi, on va dire, la mortalité du coronavirus, ou en tout cas de sa virulence. Donc ça renforce l'organisme, ou ça permet de mieux résister, ou ça développe des anticorps pour pouvoir résister au virus? Alors oui, exactement. C'est bien ça, parce qu'il y a beaucoup, on parle du vaccin comme un remède miracle, et sans vraiment trop savoir comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne un vaccin? Alors en fait, on a plusieurs vaccins. Alors vous avez sûrement dû entendre parler des vaccins BioNTech et Moderna, qui sont faits à base d'ARN messager. Donc en gros, alors ceux-là ne sont pas disponibles à Maurice. Ce sont des vaccins américains.
où on a pris un ARN, donc vous savez que le code génétique chez nous, êtres humains, il est à base d'ADN, donc ça ce sont en fait, ce que vous voyez, vous avez des gros X là qu'on avait. Ouais, ouais. Et en fait, ça, ce sont des échelles en fait, où il y a deux bâtons, et les bâtons entre qui relient ce qu'on appelle les codons. L'ARN, c'est vous enlevez un de ces bâtons et vous avez que la moitié. Alors l'ARN, c'est le code génétique des virus, mais pas des humains. D'accord? Donc j'ai entendu dire certaines personnes, si on nous injecte de l'ARN, ça va modifier mon ADN. Alors non. Parce que pour modifier avec un ARN de l'ADN, il nous faut une enzyme qui s'appelle la transcriptase inverse. Alors en tant que médecin, on utilise toujours des mots compliqués pour expliquer des choses très simples. C'est-à-dire que pour transformer l'ARN en ADN, il faut une petite machine qui vous colle ça dans l'ADN. Et ça, on ne l'a pas en tant qu'être humain. C'est le VIH qui l'a, la transcriptase inverse. Donc si vous n'avez pas le VIH, pas de sida, et que vous faites le vaccin avec la base d'ARN, non, ça ne va pas changer votre code génétique, bien sûr. Mais effectivement, ce sont des nouveaux vaccins. Donc on n'a pas encore beaucoup de recul pour savoir quels sont les effets indésirables à très long terme. C'est pour ça que, alors ça peut peut-être choquer certaines personnes, c'est que on conseille surtout aux personnes très âgées de faire ce vaccin-là. Pourquoi? Parce que le très long terme, eux, ils ne l'ont pas. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un de 95 ans, Oui. bah, vous aurez peut-être un effet indésirable dans 15 ans. Dans 15 ans, il y a de fortes chances qu'il ne soit plus là. Donc, on a conseillé ce vaccin-là chez les 75 ans et plus. Ah, mon pauvre, d'accord. Écoutez, on doit juste faire le top horaire. Ça m'a l'air passionnant ce que nous allons vivre aujourd'hui. En tout cas, nous, à Port Diabète en main, nous avons décidé d'en parler. Et je crois que rien que pour ça, c'est déjà intéressant. Radio One. Prends au diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. Port Diabète en main, spécial vaccin contre le Covid-19 et conditions diabétiques avec notre invité, le docteur Damien Stéchuc. Nous parlions justement avant le top horaire, Damien, le pourquoi du comment des vaccins, surtout pour les patients diabétiques, et surtout comment fonctionnent les vaccins. Nous continuons à expliquer aux gens le fonctionnement des vaccins, avec peut-être un petit angle très particulier pour celui-ci. Beaucoup de personnes pensent que faire un vaccin, ça prend 10, 15, 20 ans. Nous avons eu des gens d'un organisme de recherche ici. C'est vrai qu'il y a plein de tests cliniques qui se font. Alors, les gens peut-être se posent la question en se disant, oui, en un an seulement, ils sont sortis avec un vaccin. Donc, d'où réticence. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement rapide. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon vaccin? Il faut déjà qu'il y ait une maladie fréquente. D'accord? Donc si vous faites par exemple le vaccin d'une maladie, allons dire, contre l'Ebola, l'Ebola c'est pas très fréquent. C'est que dans certaines zones d'Afrique, et en plus, il est quand même pas aussi répandu que coronavirus. Donc là, on avait, et est-ce qu'on a de l'argent pour produire des vaccins? Et là, on avait les deux. On a énormément de personnes infectées, énormément de personnes à risque d'attraper le virus, et énormément d'argent injecté dans les laboratoires pour justement produire ce vaccin. Donc c'est vrai que ça a accéléré largement la recherche sur le vaccin. Et il faut bien comprendre que les vaccins qui sont là sortis, alors là je parlerai des vaccins qui sont aussi disponibles à Maurice, qui sont des vaccins à base au fait de virus modifiés. Ça veut dire que les vaccins qu'on utilise ici à Maurice, que ce soit comme AstraZeneca ou potentiellement bientôt Sputnik V, ce sont des vaccins où on a pris un virus, ce qu'on appelle un adénovirus par exemple, qui est un vaccin tout banal, en plus un adénovirus de chimpanzé pour citer celui d'AstraZeneca. Alors, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout payé par AstraZeneca. J'ai fait leur vaccin, je parle de leur vaccin, mais c'est celui qui est disponible ici. Donc c'est pour ça que Oui, il y avait 100 000 ou 200 000 qui ont été réceptionnés il y a quelque temps. Exactement. Et en tant que frontliner, j'ai eu la chance de pouvoir faire le vaccin parmi les premiers. Et du coup, ce virus qui a été modifié, on lui a injecté au virus, on va dire, des gènes pour qu'ils produisent la protéine spike ou la protéine S qui est sur la membrane du coronavirus. Comme ça, on injecte dans votre muscle, dans votre bras, le virus adénovirus, et lui, votre corps va produire des anticorps contre le coronavirus. Et donc, mais ça, cette technologie-là, on l'utilise depuis 30 ans.
Donc c'est pas nouveau, c'est pour ça qu'on s'est basé sur quelque chose de déjà connu et on en a fait juste un nouveau vaccin. Donc c'est pour ça que ça a été aussi vite. Et alors du coup, je vous explique comment marchaient les vaccins qui étaient disponibles à Maurice. Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est la question sur l'efficacité des vaccins. C'est pas comme, on va dire, le paracétamol. J'ai de la fièvre, je prends du paracétamol, ça baisse. Donc, oui, ou j'ai du paracétamol, j'ai de la fièvre et ça baisse pas. C'est pas un binaire comme réaction, le vaccin. Là, on parle de pourcentage de réussite de vaccination. Oui, pourquoi pourcentage de réussite et pas une action claire et nette? Ok, on fait le vaccin et on est sûr de ne rien avoir. Alors, parce que c'est impossible. C'est impossible de prédire comment votre corps va produire des anticorps. On a une bonne idée, comment ça marche, mais c'est impossible de prévoir exactement combien d'anticorps vous allez produire. Si vous avez, on va dire, si vous ingérez, entre guillemets, 1000 virus et que vous avez 10 000 anticorps, vous n'aurez aucun symptôme. Alors je schématise très beaucoup, on est d'accord. Mais si vous ingérez 100 000 virus, et on sait que le coronavirus, plus la charge virale est haute, plus c'est grave. Donc si vous ingérez 100 000 virus mais vous n'avez qu'un anticorps, ça risque de mal finir. Et du coup, l'efficacité se base sur le nombre de réactions immunitaires, le nombre de diminutions de mortalité ou d'infection. Et même si on dit dans les médias, malheureusement c'est toujours à prendre avec des pincettes ce qu'on entend dans les médias, où ils disent le vaccin Astra ne marche pas chez les plus de 75 ans. Mais c'est faux, c'est qu'il marche, mais peut-être moins. Donc il marche moins bien que ce qui marche sur les jeunes. C'est-à-dire que moi, en tant que jeune homme en bonne santé, enfin j'espère, j'ai 0,03% de mourir du coronavirus. D'accord. Et le vaccin marche à 75% après la deuxième injection. Évidemment que c'est très efficace pour moi. Mais prenez par exemple un homme obèse, cardiaque, diabétique de plus de 75 ans, lui s'il attrape le coronavirus, il a quasiment 80% de chances de mourir. Et pour vous donner un équivalent, 80% de chances de mourir d'un virus, c'est l'équivalent du taux de mortalité de l'Ebola. Ce qui est énorme. Donc ça ferait flipper tout le monde. Mais des hommes de plus de 75 ans, obèses, cardiaques, diabétiques, ici à Maurice, vous en connaissez, c'est sûr. Donc forcément, eux, ils sont à très haut risque. Et donc vous leur proposez une solution qui marche peut-être à 40% ou à 50%, et bien évidemment, c'est une bonne solution. Et en plus, est-ce que vous avez une autre solution pour ces patients-là? L'hydroxychloroquine, ça marche pas. Les traitements, enfin, proportion gardée, ça marche pas bien. Les autres traitements, ça marche pas. On n'a pas de solution. Donc pourquoi ne pas prendre celle-là qui au moins marche? Sans compter que ce type de pathologie, il y a de forts risques qu'ils meurent d'une crise cardiaque ou d'un problème autre lié à leur condition chronique, quoi. Exactement. Donc bien sûr, le vaccin n'est pas à 100%. Parce que évidemment, le coronavirus, on le connaît depuis 2019, on a fait de la recherche que depuis 2020, donc forcément c'est très nouveau. Et là par contre, je tiens quand même à... C'est vrai que c'est toujours important de pointer les choses qui ne vont pas, mais parfois c'est aussi important de dire les choses qui vont. Moi j'ai eu mon vaccin donc, il y a une dizaine de jours, et j'ai trouvé que l'équipe qui avait été mise en place pour faire la vaccination a été d'une efficacité quand même assez extraordinaire. Et là je dis vraiment chapeau à ceux qui ont organisé ça, parce que c'est quand même une situation inédite. Alors vous êtes un petit peu plus expérimenté que moi, mais vous n'avez jamais vécu une chose pareille à l'île Maurice. Donc c'est une situation inédite où il a fallu s'adapter extrêmement rapidement, mettre en place des choses extrêmement rapidement, avec en plus les conditions de conservation du vaccin qui ne sont pas si simples. Alors certes, c'est au réfrigérateur, et c'est pas comme Moderna et Pfizer qu'il faut garder à moins 90 degrés, mais c'est quand même quelque chose de pas si simple. Et en plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit. Et donc moi j'ai eu donc il y a eu une équipe, il y avait quasiment une vingtaine de personnes qui étaient là pour nous accueillir, nous expliquer qu'est-ce qu'ils allaient nous faire, nous injecter. Alors là je tiens aussi à remercier la dame qui m'a piqué parce que j'ai rien senti du tout. Elle m'a mis un coup de pression parce que moi quand je fais du vaccin parfois je suis mal. Du coup on nous a gardé une demi-heure dans la salle d'attente pour être sûr qu'on n'ait pas d'effets secondaires. Alors en plus moi j'étais dans un groupe de médecins, vous savez les médecins on est toujours un peu taquins, donc on a fait semblant d'avoir mal à la poitrine, enfin bon. Mais ils l'ont bien pris, ils avaient le sens de l'humour, c'était très bien. Et du coup, en rentrant chez moi, j'ai eu un cours de taekwondo après et ça allait bien. Le soir même, j'ai eu des courbatures, c'est vrai. Oui, j'allais venir sur ces fameux effets secondaires. J'ai également des personnes qui ont fait le vaccin et ils ont dit oui, effectivement, ils sentent quand même qu'il y a une réaction dans le corps, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Alors, c'est très important de savoir que chaque médicament a des effets secondaires.
Comme disait mon professeur de pharmacologie, il a dit, Damien, si ton médicament n'a pas d'effet secondaire, c'est qu'il n'a pas d'effet du tout. Donc forcément, n'importe quelle substance qui va avoir une réaction dans votre corps va déclencher des effets secondaires. Prenez par exemple le premier effet secondaire de l'aspirine, c'est l'hémorragie interne. Donc est-ce qu'on va s'arrêter aux effets secondaires? Oui, les vaccins ont des effets secondaires. Moi, quand je vous ai dit, le soir même j'ai eu des courbatures, je me sentais KO. Le lendemain, comme on dit à moi, j'étais casse-cassé, j'avais des courbatures partout, j'ai quand même consulté toute la journée, mais bon, j'avais mal à la tête, j'avais de la fièvre. Mais c'est normal pour un vaccin. Et pour rassurer les plus créatifs d'entre nous, depuis que j'ai fait le vaccin, je ne capte toujours pas la 5G. Mais les vaccins, forcément, ils auront des effets secondaires. Et bien sûr... écoutez, les bébés qui vont se faire vacciner, ils sont toujours d'humeur maussade, ils pleurent, ils ont tout ça. Donc, ça, on a oublié ça un peu. Exactement, et c'est pour ça que moi je les rends toujours très vite aux parents une fois que j'ai fait le vaccin, parce qu'ils sont en train d'hurler, parce qu'ils n'aiment pas les vaccins. Mais bien sûr qu'on va développer la fièvre, bien sûr qu'il y aura des effets indésirables graves, oui, bien sûr. Et heureusement. Quelque part, oui, parce qu'il est efficace le vaccin. Donc il déclenche une réaction immunitaire. Maintenant, de là à déclencher une réaction anaphylactique, vous faites un choc anaphylactique, vous tombez dans le coma, c'est rarissime. Mais évidemment, là où moi je me suis fait vacciner, il y avait l'équipe de réanimation qui était faite. Alors évidemment, ça fait flipper tout le monde, mais au moins, vous savez, il y a un dicton romain qui disait garde tes amis près de toi et garde tes ennemis encore plus près. Parce que si vous savez quels sont les effets secondaires, vous pouvez les prévoir et vous pouvez peut-être y remédier si besoin. Très bien. Vous écoutez Radio One. Nous avons une émission passionnante sur le vaccin du Covid et la condition diabétique. 218 910, si vous avez des questions à poser, je suis sûr que vous en avez. Nous avons un professionnel de santé, un médecin, Damien Stessuc, qui est en studio avec nous. Un petit jingle peut-être, Marley, ce serait cool de rappeler que nous sommes à l'antenne pour Prends ou diabète en main. Merci, chef. Radio One. Prends ou diabète en main, ensemble, nous capables d'arrêter diabète. Sur Radio One. Radio One. Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Sur Radio One. La vie ne s'arrête pas avec le diabète et notre émission sur le diabète et la condition, le vaccin du Covid continue. Vous pouvez éventuellement appeler sur le 218 910 si vous avez des questions pour notre invité, le docteur Stessuc. Alors, docteur Damien Stessuc, les personnes diabétiques, doit-on se faire vacciner? Est-ce que c'est, entre guillemets, safe? Alors, comme je l'ai dit, bien sûr, il y aura des effets secondaires. Maintenant, il y a eu des articles qui ont dit qu'il y avait des populations prioritaires à vacciner. On appelle ça les populations pluripathologiques ou polypathologiques. En gros, si vous avez plus de 2 maladies, vous êtes déjà dans cette catégorie-là. Alors prenez un patient diabétique. Généralement, comme moi je le dis à mes patients, vous avez le package complet. Diabète, hypertension, cholestérol. Vous en avez 3. Donc déjà, oui, vous êtes prioritaire à faire le vaccin. D'ailleurs, je crois que depuis lundi, les personnes de plus de 60 ans et avec des pathologies chroniques sont prioritaires en Maurice. C'est confirmé ça. Ouais. Donc il faut se voir dans les centres de santé communautaires, les hôpitaux, les dispensaires, etc. Ça, c'est très bien. On ne réalise pas que d'avoir des vaccins comme le Covid ou l'hépatite B gratuitement, c'est quand même un privilège. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Exactement. Et c'est vraiment extraordinaire ici à Maurice que même moi, n'ayant pas la nationalité, on m'a vacciné, on m'a pas demandé quoi que ce soit, gratuitement je l'ai eu. Et effectivement, comme on le disait avant l'émission, pour moi, la vaccination, c'est un acte médical. Parce que évidemment, moi, si j'attrape le virus, je risque d'infecter des patients, on va dire, fragiles, et j'en vois beaucoup tous les jours. Et c'est un acte civique. Parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas à risque de mourir du coronavirus, ou mon risque est faible. Mais est-ce que par mon égoïsme, je vais empêcher qu'il y ait une immunité collective et qu'on puisse réouvrir les frontières et priver ces dizaines de milliers de Mauriciens qui vivent du tourisme juste parce que moi, je ne veux pas me faire vacciner?
Donc c'est aussi un acte civique. Alors cet aspect, je crois, est passionnant parce que j'en ai pas entendu beaucoup parler depuis que l'on parle du vaccin du Covid. Je veux dire, l'immunité collective est une condition sine qua non pour l'ouverture des frontières et la reprise progressive des activités économiques et donc permettre aux gens de recommencer à gagner leur vie comme ils avaient l'habitude d'avant le Covid. Et ça, c'est très très important, quoi. Exactement. Et alors, l'immunité collective se situe aux alentours de, selon les études, entre 60 et 80% de la population qui est vaccinée. Il faut savoir que les enfants, on ne les vaccine pas. Déjà, moins de 18 ans, non, on ne vaccine pas, puisque effectivement, le taux de mortalité chez les enfants est plus nul. Donc chez les plus de 18 ans, et si on a 65% de la population qui s'est fait vacciner, on aura atteint quasiment l'immunité collective et on pourra ouvrir les frontières de façon safe. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas du tout de cas de Covid, ça veut juste dire que le taux de mortalité sera très faible, tout comme peut l'être pour un autre virus quelconque. Donc ça permettra d'avoir un maximum de personnes protégées chez nous. Parce que si nous vaccinons, nous protégeons notre population. Nous sommes déjà protégés, nous. Exactement. Donc on peut faire rentrer des gens malades ou des gens qui sont potentiellement porteurs On espérer qu'ils ne soient pas malades. Exactement. Et en espérant qu'ils soient eux-mêmes vaccinés, donc moins transmetteurs. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous faites le vaccin, quand on vous injecte un adénovirus modifié, comme on a les vaccins ici, vous n'allez pas produire le coronavirus, bien sûr. Vous allez produire des anticorps contre le coronavirus. Mais si jamais quelqu'un vient et vous infecte avec le coronavirus, vous pouvez toujours être contagieux de coronavirus, mais vous êtes moins virifère. C'est-à-dire que vous allez moins répandre le virus avec le vaccin. Donc ça diminue la contagiosité, ça ne la rend pas nulle, ça la diminue, et surtout ça vous rend beaucoup plus solide contre le virus. Mais ça veut dire aussi qu'il faut continuer à prendre des précautions. Je parlais en début d'émission, les gestes de sécurité, les gestes sanitaires, on a un peu tendance à les négliger, à relâcher. Exactement, ça veut dire que le mieux c'est de ne pas l'avoir le virus. Donc, et pour ça, on a pour l'instant que deux solutions, c'est de mettre un masque et de se laver les mains avec un sanitizer ou avec le un sanitizer. savon. Exactement. Voilà, je marche avec mon sanitizer maintenant. Ça fait un peu bizarre. Surtout quand on prend l'avion, on se dit qu'est-ce que c'est que ça. Donc, on n'a pas le droit, il faut que ce soit moins de 150 millilitres, je crois, là, 500 millilitres, je suis mort. Quoi. Je le laisse à l'aéroport. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à s'essuyer les mains. Et il y a des études qui ont démontré qu'en raison des gestes barrières et des gestes de précaution que le confinement a imposé sur nous, il y avait moins de personnes qui avaient la grippe, par exemple. Aussi bête que ça. Et c'est vrai. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coronavirus, on va dire la dangerosité, la létalité du coronavirus dépend aussi de la charge virale. Si vous attrapez, on va dire, un virus, là, votre système immunitaire va le tuer tout de suite. Si vous en attrapez 1 million, ça sera plus difficile. Donc le masque ne va pas empêcher que le virus ne traverse, mais il va en diminuer énormément la charge virale. Donc vous aurez une forme plus mild. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. Hein. Donc, des amis à l'étranger, il y a des gens qui ont eu des formes très soft du corona et qui s'en sortent très bien, hein, au bout de 4-5 jours de traitement. Et les gestes barrières et les gestes de sécurité sanitaire, je pense que ce sont des choses qu'il faut absolument raviver un peu à Maurice et un peu partout dans le monde. On a beaucoup d'affiches dans certains endroits, mettez le masque et lavez-vous les mains, mais finalement personne ne le fait. Donc un rappel, sanitizer, si possible, Dinacare de Omni. Radio One. Prends le diabète en main, ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. Sur Radio One. Tout pour démystifier ou démythifier, je suis toujours un peu confus par rapport au vaccin. Donc nous les diabétiques, il nous faut faire ce vaccin. Exactement. Et encore une fois, merci beaucoup à Krish pour tout ce qu'il a dit. Et effectivement, je confirme, oui, son état était réversible. Effectivement, il a pu guérir. Donc, état de prédiabétique, prise de conscience, acceptation de la situation et action enclenchée grâce à Damien, à toute l'équipe TAPSA maintenant, mais il n'est pas diabétique.
Exactement. Alors, je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais je vais mettre les pieds dans le plat parce qu'effectivement, on parle du coronavirus, mais on n'a pas beaucoup parlé des variants. Alors, Oui, alors les variants sud-africains, anglais, brésiliens, New-Yorkais, new-yorkais, etc. Oui, on a un peu l'impression, mais je vais poser la question, c'est quoi cette histoire de variants? Merci Alors- pour le lead. alors, on attend tous le variant jamaïcain, ça va tous nous détendre. Mais- Oui, ça va faire de nous des fumistes. Alors, il faut comprendre qu'un virus, ça mute, d'accord? Donc, même nous, humains, on a des mutations. On a des gens avec même un chromosome en plus, par exemple, vous connaissez tous la trisomie 21, donc c'est une mutation qui, malheureusement, par exemple pour la trisomie 21, donne des faiblesses. Et pareil pour le coronavirus. Il y a des mutations qui l'ont rendu plus faible, donc il disparaît. Mais il y a des mutations qui le rendent plus Plus fort. fort. Et comme par exemple, on a un être humain qui est beaucoup plus fort que les autres, par exemple Usain Bolt, lui, il est très grand, très rapide, et voilà, donc il est plus fort que les autres. Alors je dis pas qu'il est muté, hein, mais le virus, pareil, il aura une mutation qui peut le rendre plus fort. Et ces nouveaux variants sont juste des formes de virus, toujours le même coronavirus, mais qui sont soit un peu plus virulents, c'est-à-dire qu'ils se déplacent plus rapidement, ou soit qui sont un peu plus méchants. Pour l'instant, les nouveaux variants n'ont pas montré d'extraordinaire, on va dire, montée en taux de mortalité. Et c'est normal d'avoir des variants. Et c'est tout à fait normal. Alors, entre nous, hein, ça reste entre nous, hein, le coronavirus a muté depuis plus de 200 fois. Hein. On parle que de quelques variants parce qu'ils sont sustainable, c'est-à-dire qu'on les voit. En fait, c'est un petit cachotier. Ah oui, et il nous fatigue quand même. Hein. Mais il mute et il mutera encore. Mais ce qu'il faut savoir encore, c'est que les vaccins, même s'ils n'ont pas été établis pour les variants, peuvent donner une immunité relative à ces variants. Donc on ne dit pas ça Autant marche. les faire. Bah oui, on ne dit pas ça marche pas, parce que encore une fois, ce que je disais, les vaccins c'est pas binaire, c'est pas oui, non, c'est oui, mais à 30%. Par exemple, quand on regarde le vaccin russe Sputnik V, alors c'est vrai que moi au début j'étais un petit peu, on va dire, dubitatif par rapport à ce vaccin, parce qu'ils nous sortent un vaccin qui marche à 91,6%, ce qui est extraordinaire. Et sur la même, on va dire, technologie de base que le vaccin d'AstraZeneca, qui lui marche à 75, entre 60 et 75%. Et donc, le taux d'efficacité est extraordinaire, et apparemment, il est même efficace sur les variants. Mais c'est vrai que quand on regarde même la revue Lancet, qui est une revue américaine, alors on sait que les Américains et les Russes sont pas toujours d'accord, et que même eux valident que le vaccin marche bien, donc il est extrêmement intéressant ce vaccin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine, elle évolue. Moi, je suis un bébé dans la médecine, donc quand j'étais un nouveau-né, je traitais d'une façon X le diabète. Maintenant que je suis un bébé, je traite d'une façon différente. Mais quand je serai plus âgé ou plus expérimenté, que la médecine aura évolué, je vais encore changer ma façon de traiter le diabète. Parce que la médecine évolue, elle change. Donc ce que j'ai dit aujourd'hui, ce n'est valable que pour aujourd'hui. Une question par rapport aux variants. Est-ce que le virus peut réagir au vaccin et enclencher une mutation suite à une inoculation avec le vaccin? Alors ça, c'est une question extrêmement difficile. Est-ce que si vous avez le virus, est-ce que vos anticorps peuvent sélectionner un virus résistant? Alors c'est moins évident qu'avec les bactéries. Par exemple, les bactéries, on a tous entendu parler de la résistance aux antibiotiques. Ok. Et ça, c'est simplement que la bactérie s'adapte à son milieu. Le virus, non. Lui, là, c'est un peu plus binaire par contre. Lui, soit votre système immunitaire le tue, soit il ne le tue pas. Ou il le diminue. Mais au bout d'un certain temps, forcément, la cohabitation ne se fait plus. Soit c'est le virus qui a gagné et on n'est plus là, soit nous avons gagné et le virus n'est plus là. Voilà. Alors, très souvent, on associe, par exemple, pourquoi un vaccin contre un virus et pas des antibiotiques? Alors, parce que... Question bête, hein, mais les gens se posent la question. Ah oui, mais j'ai cette question quasiment tous les jours. Et c'est une excellente question, parce que c'est vrai que dans certaines études, on a mis des antibiotiques sur coronavirus. Mais ça, c'était pour prévenir de la surinfection bactérienne. En gros, vous tombez malade avec coronavirus, et vous avez une condition pulmonaire qui est fragile, et vous attrapez une bactérie, et c'est la bactérie qui va vous tuer. Et du coup, certains, et après il y a aussi les systèmes anti-inflammatoires, bref, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais le virus n'est pas sensible aux antibiotiques, parce qu'un antibiotique c'est un antibactérien, donc ça sert à rien d'aller, par exemple, si vous avez une panne avec votre voiture, d'aller voir le boulanger. Avec tout le respect que j'ai pour les boulangers, c'est pas Vous la serez même toujours dans le pétrin, hein. Voilà, joli jeu de mots. Dans le pétrin du boulanger. Du coup, il faut
adapter le traitement à l'agent causal. Donc, mettre des antibiotiques, alors ça, bien sûr, si votre médecin vous les prescrit, c'est qu'il y a une raison. Et s'il veut vous protéger avec des antibiotiques contre X ou Y, suivez ce qui vous prescrit. Ok. Mais les virus ne répondent pas aux antibiotiques normalement. Très bien. En tout cas, Damien Stésuc, je crois que nous avons quand même fait au moins un petit tour de la question. Pour conclure, quels seraient les conseils que vous donneriez aux auditeurs, à commencer par nos aficionados du type Chris, que nous remercions encore pour ces bons mots. Quels seraient les conseils que vous donneriez à tous celles et ceux qui nous écoutent ce matin par rapport au diabète, par rapport au vaccin du coronavirus et par rapport à la nécessité de faire le vaccin et d'en profiter, puisque nous l'avons ici gratuitement à Maurice et à Rodrigue? Alors, la première chose que je dirais, c'est en tant que diabétique, en tant que patient pathologique, vous êtes plus fragile et plus à risque d'avoir des complications du coronavirus. Et du coup, je vous conseillerais vivement de faire le vaccin, non seulement pour vous, mais pour votre famille et pour faire un acte civique pour le pays. cette immunité collective. Très bien, merci beaucoup. C'était un Prends ou Diabète en main spécial Covid-19 et vaccin Covid-19 et conditions diabétiques. La semaine prochaine, nous marquons la journée internationale de la maladie du rein, une condition qui très souvent découle de la condition diabétique, avec le docteur Hip qui sera entre autres notre invité, avec Tinusha Subra pour l'aspect diététique et alimentaire. Bonne semaine à vous tous et je vous souhaite de continuer à écouter Radio One. Radio One. Prends diabète en main. Ensemble, nous capables avec diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends au diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète.